non? On vous dit le peuple est souverain. Oh. Par voie référendaire, le peuple peut décider. Non, mais donc le changement de la Constitution n'est pas aussi interdit. Non, mais attendez, le peuple est souverain, oui. L'article 5 consacre et constate la souveraineté du peuple, oui. Mais qui a initié? Le chef de l'État. Alors, voilà. C'est-à-dire que est-ce qu'il est interdit? Strictement interdit. Il est strictement interdit au chef de l'État d'initier le changement de la Constitution, même d'attaquer la Constitution. À travers quel article, Alain Bouloudjoa? Le président de la République, avant son entrée en fonction, prête serment à l'objet d'observer et de défendre la Constitution. C'est ça son engagement. Allez maintenant lire l'article 164. Quels sont les griefs pour lesquels on peut poursuivre un président? La violation intentionnelle de la Constitution. L'article 167 le dit, en cas de violation intentionnelle de la Constitution, parce que sa fonction est liée à la Constitution. Et aujourd'hui, vous pensez que Tshisekedi viole intentionnellement la Constitution parce qu'il considère qu'il a un pouvoir supra. Mais attendez, les chefs de l'État. Non, mais laissez-moi les chefs de l'État. Écoutez. Voilà pourquoi une opposition divisée est faible. Oh, mais là vous parlez de la dictature. Moi je vous parle de la Constitution. Un dictateur, quel que soit son degré à force, il peut imposer sa volonté. Mais dans une démocratie, on se soumet à la loi. C'est à la loi. On ne parle pas de la force de Félix Tshisekedi. Non, il est fort. Il a la capacité de mobilisation. Il peut vous écraser. Oui, ça c'est la dictature. Mais dans une démocratie, on a comme fondement que la Constitution. Citez-moi un seul article qui reconnaît à un soi-disant chef de l'État le pouvoir d'initier les changements à la Constitution. Mais par contre, il a dit qu'il a la même posture que Mobutu, 1965. C'est-à-dire que est-ce que c'est des alliés de dictature? Consolider davantage son pouvoir. Donc l'UDPS a participé. Exact. Les pères de l'UDPS ont participé à la rédaction de cette rédaction de toutes les constitutions qui ont consacré la dictature. Et lorsque vous entendez certaines bouches appeler Étienne Tshisekedi père de la démocratie. Oui, c'est une manière tronquée d'analyser de faits politiques. Étienne Tshisekedi, c'est un dictateur patenté. C'est lui, d'ailleurs, en tant que juriste, lui, Liaou et consorts, ce sont eux qui ont consacré la sacralité du pouvoir dans l'État. Ils ont cherché à sacraliser le pouvoir de Mobutu et c'est cela a justifié le déclin même de la démocratie. Et aujourd'hui... Voilà, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Devant les Congolais, l'émission du peuple avec les journalistes du peuple, Isaac Mutombo. Ce nouveau numéro où nous parlerons précisément du changement ou de la révision de la Constitution, ces sujets qui divisent la classe politique congolaise. Tokozala bilingue au courant et à émission Nabiso, Tokoloba français na lingala, pour te congolais ba comprendre biso malamu penza. La classe politique est allée diviser entre bazali ko soutenir révision, bamisusu bazali ko soutenir changement, bamisusu balobi touche pas à ma constitution. Qui a raison? Chaque politique a dali ko zwangambonaye. Mais nous faisons réfléchir les Congolais. Aujourd'hui, je reçois pour vous un Congolais que vous aimez bien. Il est de l'opposition politique en République démocratique du Congo, président d'un parti politique appelé le BAT. Il s'agit bien de M. Alain Bouloudjoa. M. Alain Bouloudjoa, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Monsieur Alain Bouloudjoa, opposant de Félix Tshisekedi, Monsieur Alain Bouloudjoa, congolais, Monsieur Alain Bouloudjoa, président de son parti politique, qu'est-ce qui lui va le mieux? C'est pas incompatible, on peut prendre le tout. Le tout, ça vous fait comment lorsqu'on vous dit vous êtes trop radical face au pouvoir de Félix Tshisekedi? C'est un compliment, merci en tout cas. C'est un compliment. Merci. Qu'est-ce qui fait que ça soit un compliment pour vous? Non, mais lorsque vous combattez les tares, les anti-valeurs, si tout le monde vous reconnaît cette qualité, quoi de plus normal d'en être content?
Un régime qui était avec vous dans l'opposition, aujourd'hui, vous le combattez avec cette forme de radicalité. Vous dites être à l'aise? Oui, je suis à l'aise. Et déjà, d'ailleurs, on ne fait pas l'opposition contre un individu. On fait l'opposition contre un système d'antivaleurs. Et le pouvoir de M. Félix Tshisekedi étant caractérisé par ces antivaleurs, naturellement, c'est lui qui combat les antivaleurs. C'est un bon citoyen, en fait. Lorsque vous observez Félix Tshisekedi, j'aimerais que l'on parle d'abord de l'homme, parce que c'est lui qui est à la tête de ces régimes. Tshisekedi d'hier dans l'opposition et Tshisekedi au pouvoir aujourd'hui, c'est quoi la différence entre ces deux hommes? Il n'y a pas de différence. Quand il était dans l'opposition, il était un peu hypocrite. Mais maintenant, là, il vit sa vie. C'est un égocentrique, c'est un mégalomane, quelqu'un qui pense être capable de tout faire, il pense être plus malin que les autres. C'est ça son caractéristique, en fait. L'UDPS dans l'opposition, Alain Bolodjoa, UDPS dans l'opposition, aviez-vous cru à ces combats? Non, je n'ai jamais cru en l'UDPS. Même pas à Papa Tshisekedi? Je n'ai jamais cru en l'UDPS, même pas une minute. Pourquoi? Justement parce que je sais que l'UDPS, d'abord au départ, c'était des frondeurs du MPR. Ce sont eux qui ont freiné l'élan démocratique, voyez-vous. En 1960, lorsque nous accédions à l'indépendance, nous étions un État démocratique. Et c'est à cause de leur cupidité que nous avons basculé dans la dictature. L'essentiel des membres de l'UDPS, ce sont eux qui ont constitutionnalisé ces dictatures avec la fameuse constitution de 1967. Ils ont eu à faire beaucoup de révisions. Non, 67, c'est la constitution dite de révolutionnaire. Okay. Après les renversements du pouvoir en 1965, ils ont présenté une nouvelle constitution. Et cette constitution a été révisée jusqu'en 1994. C'est ce qui a servi à Mobutu de consolider davantage son pouvoir. Donc l'UDPS a participé. Exact. Les pères de l'UDPS ont participé à la rédaction de cette constitution. À la rédaction de toutes les constitutions qui ont consacré la dictature. Et lorsque vous entendez certaines bouches appeler Étienne Tshisekedi père de la démocratie. Oui, c'est une manière tronquée d'analyser de faits politiques. Étienne Tshisekedi, c'est un dictateur patenté. C'est lui, d'ailleurs, en tant que juriste, lui, Liaou et consorts, ce sont eux qui ont consacré la sacralité du pouvoir dans l'État. Ils ont cherché à sacraliser le pouvoir de Mobutu et c'est cela a justifié le déclin même de la démocratie. Et aujourd'hui, tout ce que nous vivons, tout ce que nous avons vécu pendant 32 ans, c'est justement parce qu'ils n'ont pas su gérer leur hargneur, gérer leurs ardeurs. Aujourd'hui, c'est lui qui considère Étienne Tshisekedi comme peur de la démocratie. Il n'a aucune idée sur ce qu'on entend par démocratie. Tout grand homme politique a une référence. Et Alain Bolodjoa, qui tire sur tout le monde, sur tout ce qui bouge. Quelle est sa référence dans la classe politique congolaise, que ce soit passé ou actuel? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'ai cru au programme 5 chantiers. J'ai cru au programme Révolution de la modernité, mais je n'ai pas cru en Kabila. Oh là, ouais. Attendez. 5 chantiers ou encore Révolution de la modernité, enfanté, comment, engendré par Kabila, mais vous ne croyez pas à Kabila, vous croyez au programme, ça signifie quoi? Non, non, il y a eu l'apport de plusieurs personnes. Et moi, j'ai opté de soutenir les idées et non la personne. Les idées et non la personne. Ouais. Parce que en tant qu'humain, il n'a rien d'attirant. D'un kabiliste. Oui, non, pas totalement tort. J'étais kabiliste, oui. Ah, vous étiez kabiliste. Exact, j'étais kabiliste. Et vous vous êtes converti depuis quand? Depuis 2018, avant les élections. C'était quoi l'eau bénite qui vous a Non, il y a eu des prières. Il y a eu des prières. J'ai compris que généralement, lorsque nous faisons confiance aux gens, parce qu'il faut reconnaître que j'étais séduit par le fameux programme 5 chantiers et la révolution de la modernité, mais je me suis rendu compte que la personne constituait un obstacle. Et j'ai opté de l'aider à partir, à sortir par la grande porte. Mais j'étais quand même surpris de voir ceux qui faisaient semblant de le combattre l'ont aidé à connaître, à proroger son mandat de 2 ans, moyennant quelque chose, comme vous le savez. C'est facile de corrompre un Congolais que
de convertir un enfant, en fait. Où se positionne actuellement Alain Bouloudjoa? Parce je que suis hier, dans l'opposition. vous étiez dans l'opposition, soutenant même le combat de Martin Fayoulou. Juste après, nous avons vu tirer sur Martin Fayoulou après cette rencontre de Lubumbashi. Où se positionne réellement Alain Bouloudjoa? Apparemment, vous êtes nulle part. Bon, je suis nulle part et partout à la fois, mais je suis plus avec le peuple. Vous savez, généralement, les gens ne nous comprennent pas. J'ai soutenu le combat de Martin Fayoulou, c'était en rapport avec la vérité des urnes. Mais quand il s'est décidé d'aller embrasser Kabila, naturellement, je ne pouvais pas continuer dans cet élan. Parce que les gens ne doivent pas nous prendre comme de paillassons. Okay. Voyez-vous, nous venons, nous levons l'option de vous soutenir par rapport à un sujet donné et vous basculez dans un autre sujet. Et ne pensez pas que je serai obligé de vous suivre partout. Il a eu à poser certains actes que je ne voudrais pas reprendre ici, qui ne m'ont pas convaincu. Et naturellement, comme je ne soutenais pas la personne, j'ai continué le combat sur la vérité des urnes. Et vous avez jugé qu'il n'y avait plus cette idée de continuer avec les combats sur la vérité des urnes? Non, moi je continue le combat sur la vérité des urnes. Lui, par contre, avait basculé dans le combat des élections. Je n'ai pas participé aux élections parce que j'ai revendiqué la vérité des urnes. Très bien, c'est juste pour vous dire que nous recevons pour vous M. Alain Bouloudjoa. Il vous dit qu'il est dès l'opposition, mais pas avec les groupes Martin Fayoulou, Kabila et les autres, les FCC. Il est en tout cas, nulle part et partout au même moment. Bon, en fait, quand j'ai dit partout, si ceux qui se sont réunis, comment on appelle, au centre interdiocésain, faisait appel à moi, je vais réfléchir et puis probablement je vais lever l'option. Mais l'appel était patriotique, l'appel était pour tout le monde. Est-ce que ça demandait que vous savez très bien que je suis président d'un parti politique. Okay. Alors vous ne pouvez pas me lancer des messages à la télé et penser que je veux gober facilement. Je suis un parti politique c'est une administration. Vous m'écrivez, vous m'appelez, je vais relayer l'information aux membres de mon parti, on va lever l'option au niveau du bureau politique. C'est ça la différence qu'il y a entre nous, la nouvelle classe politique, et les anciens. Et c'est comme ça qu'on va lever l'option. Lorsque mon aîné Claudel Loubaya avait besoin de moi, il m'a appelé. Et j'ai fait part aux membres du parti. Et c'est vrai que ce n'était pas facile pour certains, parce qu'ils avaient rejeté l'idée qu'on se mette ensemble. J'ai tenté de leur faire voir, j'ai essayé, ou je suis arrivé à leur faire voir que ce n'était pas une coalition en tant qu'était, ce n'était pas une alliance, c'était juste une alliance circonstancielle. Nous avons eu à mener ces actions, nous sommes arrivés même à Lubumbashi, nous avons vu le chef de la SENCO, nous avons échangé avec lui, et voilà. Après, j'ai vu Denis Sessanga m'appeler, nous avons échangé, je lui ai dit ce que j'avais comme information, nous sommes décidés de faire une déclaration, nous avons fait la déclaration, et après nous avons organisé des activités dans le sens de conscientiser la population face à l'idée de changer la Constitution. Donc je ne suis pas en alliance, mais on peut se retrouver sur le terrain pour mener des actions conjointes. Donc ce qui est important, je suis porteur d'une vision, c'est ce que nous partageons. Et si quelle est cette vision? Gouverner autrement bien. Gouverner autrement. Gouverner autrement bien parce que nous pensons que les vieux ont échoué. Il faudrait renouveler la classe politique. Le combat, c'est contre la génération qui est et les pratiques. Est-ce c'est le rajeunissement ou le changement de la classe politique? Non, le renouvellement. Le renouvellement de la classe politique. On peut avoir des vieux, mais avec des idées neuves. On peut avoir des jeunes. Et voilà, nous avons besoin du changement, un changement radical. Voilà, c'est M. Alain Bouloudjoa qui est sur ces plateaux. M. Zali bilingue. Nous allons parler français et lingala, mais la lingito banda sujet na biso ya mokolo ya lelo na lingala.
les sujets, vous allez connaître sa classe politique, vous allez bon sujet à Matali, changement, topé révision et la constitution. Vous avez suivi sa classe politique. Classe politique, parce que chacun réagit à sa manière, monsieur Alain Bolo. Alors, le pouvoir en place est lancé déjà par premier pas. Pour la constitution, et constitution, et conçue pour la Congolais, et constitution, et conçue pour la même belligérant, ils ont conçu pour la belligérant au pouvoir, kabola gâteau na bango, intérêt à papaya, ce n'est pas conçu pour les intérêts à la République démocratique du Congo na Congolais. Quelle est la vie en déco Alain Bolo? Bon, ça dépend de ce que vous entendez par pouvoir. Le pouvoir est fractionné en trois. Nous avons le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, où ils ont supposé que vous avez apolitique. Dans le cas du pouvoir exécutif, ils ont bicéphale, vous avez un gouvernement, vous avez une institution président. Dans le cas du Parlement, où ils ont bicaméral, vous avez l'Assemblée nationale et un Sénat. Quel est ce pouvoir qui s'est prononcé sur la révision ou le changement de la Constitution? Lorsque déjà la première institution de la République... Il n'a pas agi en tant que... Le principal parti au pouvoir, qui est l'UDPS à travers le président Aïna Yango, Azali Koloba, nous estimons qu'ils ont le pouvoir en place. Non, ils ont le pouvoir en place. Le bagage, il y a M. Félix et sa bande, Bazana Poussa, parce que si on le bien en termes de pouvoir, nous devons rentrer dans les institutions. Voyez-vous? Pour permettre comment on va analyser. Au lobby, M. Félix Sekedi, oui, M. Félix Sekedi l'a dit. D'abord, il a caractérisé par des confusions. À un certain moment, il parlait de la révision, après, il a commis un changement, après, le lobby, nos constitutions à l'étranger. Oh non, constitution, on a des OPS avantages dans les étrangers pour passer dans la belé. Aujourd'hui, Aza caractérisé par une sorte de chasteté cognitive. A une constitution. Oh là là. Il y a mis balé au Tanguy, M. Kabouya. Au dit que M. Kabouya, le président AI, il y a un grand parti au pouvoir. Principal parti. L'UDPS, heureusement précisé, principal parti au pouvoir. On a combien de députés, s'il vous plaît? 70 et quelques, je pense. C'est-à-dire que l'UDPS, sur le plan institutionnel, Azak représentait même pas 20%. Donc, le débat sur la révision constitutionnelle et les changements, il allait centrer essentiellement sur les intérêts d'un groupe de gens. Tango Banani, Félix Sekedi, avec son appendice au Mobengi UDPS. Celui que vous appelez président AI n'a pas de base statutaire et réglementaire, parce que la fonction AI, il y a président ou n'est pas Nabango, il a raté. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce sont des anarchistes. Ni statut Nabango, ni règlement intérieur. L'UDPS s'est battu dans ces pays pour le respect à Batex sur le Batété. Batex Nabango, on va respecter. L'UDPS s'est battu dans le respect à Batex et Wapi. Parce que Batouenga va falsifier l'histoire. Et moi, mon rôle, il a justement à rappeler tous les faits historiques pour que vous compreniez. Baboulé la Wapi. Yoso, mon amour, tu as eu acte à nomination, à salirature, à barrer, à signer. On l'a appelé acte de bravoure. Hein? Ah, acte de bravoure. Il n'y a arrêté. Il faut être ignare pour croire que nous devons signer un document, yo barré, un document, yo tiré au barré, après signer. Mais tant au barré, quelle est la valeur juridique de ces documents-là? Ils n'ont jamais respecté. Ils n'ont jamais respecté les lois, ils n'ont jamais respecté les statuts, ils n'ont jamais respecté les règlements intérieurs. Pour preuve, l'UDPS, il y a 1982, les AIDPS, c'est ce qui était. C'est quoi la différence? Parce que c'est le même combat. Non, c'est pas le même combat. Nous avions refusé cette constitution en 2005-2006. Ils sont restés sur la ligne. Non, droit dans le vote. Vous assure que Félix Sekedi comprend ce qu'il dit. Yokango, l'UDPS, le père fondateur de l'UDPS, ont combattu Papa Kassavo. Babi, autorité, naïe, pouvoir, naïe, trop mou. Ils l'ont combattu. Ils ont proposé quoi? Mobutu, qui était un militaire. Bah, proposé Mobutu a géré 2 ans sans texte.
il a proposé une constitution en 1967. Cette constitution en 1967 est concentrée le pouvoir dans la personne du président. Ok. Et ça dit que, en 1970, Mobutu a bengani atindi Tshisekedi a été ambassadeur au Maroc. Après, il a comme vice-président du Parlement. Il a fait émission à ça la constitution en 1971. Autant que en tant que jeune au CPA dans le côté. Il a changé en 1973, 74. Il a révisé en 3 ans après. Il a changé en après, en 1992, il a proposé une nouvelle constitution. Pourvu que ça s'adapte à la réalité. Et en Boka, la réalité n'est pas. Non, mais attendez. La concentration du pouvoir dans un individu, pour s'adapter à la réalité à pouvoir. Mais c'est ce que Etienne Tshisekedi avait dit. Ah oui, non, et chez nous, le pouvoir est sacré. On doit vénérer le chef. Le pouvoir, on ne peut pas attaquer les chefs. Mais combien d'années après, il a créé l'UDPS? Quand lui ne se retrouvait pas, à monter au créneau, à condamner Mobutu. Mais pendant qu'il était en fonction, pendant qu'il assumait des fonctions, il trouvait que la concentration du pouvoir était une bonne chose. Mais tant qu'on va mettre de côté, n'est-ce pas qu'il a rejoint Pandangila et les autres pour créer l'UDPS? Alors, qu'à cela ne tienne, quelle est la vision de l'UDPS originelle? Ils ont prôné pour le fédéralisme, non? Ils ont prôné pour le bipartisme. Ils ont prôné pour un régime parlementaire. Mais après, les lots débat sur quoi? Ce sont des anarchistes. Mon frère, vous pensez que l'acte de mariage doit s'adapter par rapport à la conjoncture, par rapport aux réalités à famille? C'est-à-dire que si vous avez signé un acte de mariage, quelques temps après, vous dites que vous changez, ou changer disposition à l'acte de mariage, ou changer, et de manière unilatérale. Mais la constitution, c'est-à-dire un mariage, c'est un pacte social. Tout le monde dit que la constitution dans Mokili, même les États-Unis, pays les plus démocratiques, Bazali Bongo ko adapter chaque fois la constitution dans la réalité. Combien d'années? Constitution États-Unis, ça y est combien d'années? Des siècles. Alors, va changer? Va changer d'un? La France, en 1958, ils ont eu à modifier leur constitution, à changer leur constitution. Vous savez pourquoi? Parce que le contexte ayant changé. C'est-à-dire qu'ils ont perdu le contrôle d'Algérie. La configuration spatiale ayant changé, naturellement, ils pouvaient changer la constitution. Mais à Bissau, quels sont les faits majeurs où ils ont changé comme ces années? Pourquoi ceux qui sont incompétents, Alingui va adapter la constitution par rapport à l'incompétence? Mais on ne parle pas d'intérêt. Quand les chefs de l'État vous disent clairement mais vous que la République est en danger. Parce qu'il n'est pas sérieux. La République est en danger. Non, mais quel est le danger? Ici l'article 217, l'article 214. La République peut perdre ma belle nae, tu peux perdre ma belle nabis. Selon l'interprétation du président de la République. Ah, heureusement insister selon l'interprétation parce que bateau bazan anda benga ba chola ba nyoba. Mais moi mbalo mamba o lo bazio ngwa. Ya otuna. Oui, bien adresse scientifique a fait ça. Quelle adresse scientifique encore? Oh, mais ce que photo yeba atanga nini photo yeba so va comprendre mambalo. Oui bi. Oui bité. Tout en article 217. Article 217 obini. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. Quels sont les concepts OEBIMIA? Parce que dans il y a un problème sémantique et puis il y a un problème d'incapacité cognitive à comprendre comment l'État fonctionne. D'abord, il faut que l'État a deux niveaux, a double statut. Sur le plan interne et sur le plan international. C'est un sujet du droit international. Sujet du droit international. Quel est le titre et la place sur là? Traités et accords internationaux. Vous comprenez? Alors, au Tanguy, l'article 217, on dit ceci: la République démocratique du Congo peut, ce n'est pas une obligation,
Voyez-vous? Pendant qu'on nous dit qu'on peut nous obliger, donc on nous oblige de céder. Non. C'est ça, on attend à propos à chef de l'État. Non, mais j'ai dit, il n'est pas sérieux. Il y a un jour le bâté. La République démocratique du Congo peut, article 217, peut conclure, il peut ou n'est pas. Voyez-vous? Conclure, on conclut quoi? Des traités et accords. Ou des accords, attention, d'association. Association, soulignez bien. Ou de communauté. Est-ce que dans l'association veut dire on cède sans recevoir? Si on dit on veut s'associer, on doit tous s'associer, cela veut dire quoi? C'est ça l'association. Ah, quand on dit s'associer, association, c'est-à-dire yo yenango, ngape na yenango. Alors, ce qui bango, pesi, ndingisa balobi que non, on nous demande de céder nos terres. Mais ici, on parle d'association, c'est-à-dire que tout sangisa. Et puis, il y a mis balé ou de communauté, c'est-à-dire que tout ça, les sanga est belé. Et dans le cas d'association, c'est-à-dire que vous avez mort deux organisations ou deux pays, comme vous allez belé dans le cadre multilatéral. Là, et bien ici, le côté bilatéral, et bien ici, le côté multilatéral. Dans le côté bilatéral, association veut dire yo yenango ngana yenango tout sangane. Voyez-vous? Ceux qui disent que pesi ma belé, d'après le raisonnement à Batati les jeunes, ceux qui pesi ma belé, puis ça va pas s'abstenir. Parce que le texte est donc dans l'association, il est question d'échange. Non, mais non, l'association veut dire c'est ce que vous pensez céder quelque chose. Yoga, na relaxation et le robabito céder, là ma bellété. On va céder quelque chose pour recevoir quelque chose. C'est-à-dire que nous sommes en association. Les accords et les rendez-vous du donner et du recevoir. On donne, on reçoit. Voyez-vous? Nous donnons nos terres, probablement qu'on va donner à Félix le pouvoir. Tolokiwana. Comportant un abandon partiel. Partiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux sur totalement, tu peux sur momentanément, et l'autre a mouki, tu peux sur ya mouki, tu peux sur association ou communauté, tu peux sur droit n'abisso souverain à mouki. Partiellement, ça veut dire qu'on a la capacité de recouvrer ça. Tu as la capacité. C'est pas l'abandon total. Non, pas commis partiel. Ce qui va problème en français, le centre de formation, ils appellent à limiter. Abandon partiel de souveraineté. Souveraineté. En vue de promouvoir l'unité africaine. Alors, tu as la même constitution. Pour Nakolaksayo, et si tu as baza. Tu as la même constitution, toujours article 9. Article 9 de l'actuelle constitution. Article 9 de l'actuelle constitution, nous allons... L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur les sols. L'État exerce quoi? Une souveraineté permanente. Permanente. Seko na seko. Mais là aussi, il y a un problème. Non, qu'est-ce qui a fait que Bami Mabiso dans cette histoire de souveraineté permanente pendant qu'il y a la constitution de Biso et vous trouvez que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Oh, mais on peut. Pour remplacer ça. Non, mais il y a un débat. Moi, il débat. Il y a un débat à bateau pour ça au Samaël était. Je vous dis, la loi Bagajika, il y a en 1966. L'État avait quel droit avant la loi Bakajika? Il avait quel droit? De 1960 à 1966, avant que cette loi-là soit en application, l'État avait quoi? Parce que les gens pensent que c'est cette loi-là qui nous conférerait le droit sur le sol. Non. Sans que la loi dise expressément que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, l'État était déjà propriétaire des terres. On avait 2 345 409 km². Tant que Papa Kassabou Bazaraki n'a beau moy, le seul président au Bissotolé Laralelo. Oh, le seul. Le seul au Bissotolé Laralelo, où a Gérambon a payé bien. Papa Kassabou, gérer combien de kilomètres? 2 345 409 km². Quelle est la disposition qui disait que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais? Mais est-ce que la beauté de ma belé? Vous avez un raisonnement exact. Autant que
Article 9. Souveraineté permanente, c'est-à-dire il y a SECO, na SECO. Notamment sur quoi? Sur les sols, les sous-sols. Le sol. Ça va dire le sol et le sous-sol appartient à l'État congolais. Ah, bah le binini, le sol. Toki. Les sous-sols. Au Monique, vous l'avez dit ça. Vous remarquez, l'État exerce une souveraineté sur le sol et le sous-sol. Le sol et le sous-sol. Pas le problème. Le problème, c'est la nuance entre souveraineté et la propriété. Et la propriété. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Ah bah, l'État exerce une souveraineté permanente. Seko na seko sur le sol et le sous-sol. Après, sur les sols, les sous-sols, les eaux et les forêts. Est-ce que na loi bagaji ka batanga kiango? Après, yoga sko nuance, bah qui ça? Sur les espaces aériens. Est-ce que na loi bagaji ke zalaki? Survoler notre espace, c'est notre espace. OK. Mais la loi bagaji ka ba beti ma soya espace te. Toki fluvial. Après la custe maritime congolais ainsi que sur le mer territorial. Est-ce que la constitution la loi bagaji ka ba mer territorial? Ba tchate. Et puis congolaise et sur le plateau continental. Est-ce que la loi bagaji ka intégré kiango? Ce que je veux vous dire, aujourd'hui nous avons un problème dans le ZIC, zone d'intérêt commun, avec l'Angola. Papa Kazavou n'a pas géré cet espace. La loi Bakajika n'a pas géré cet espace. Ok. Et pourquoi le autre gérant? Parce que au regard, il y a des enjeux mondiaux et par rapport à la configuration, il y a configuration et gestion des espaces dans le monde, nous allons au-delà de 2 345 409 km². Nous prenons même une bonne partie de l'océan. Mapata et Abisso. Voilà pourquoi Félix Sekei avait autorisé au Rwanda de survoler notre espace aérien. Mais la constitution Bagajika, la loi Bagajika, ils ont été. Vous comprenez? Aujourd'hui, ça exige des autorisations. Il faut avoir notre espace. Il faut co-gérer Maïnabiso et Océan. Tout ça, on a 4 pays à Océan. Là, c'est là où nous exploitons le pétrole et ainsi de suite. C'est notre espace. On n'a pas que 2 345 409 km². Alain Bolodjoa, cette constitution sécurise la République démocratique du Congo plus que cette loi Bakajika. Non, la loi Bakajika est loi Moko en réalité. C'est une loi en fait. C'est une loi. Ce n'est pas une constitution. Ouais. Cette loi-là est dans cette disposition. Voilà pourquoi vous trouvez le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Aujourd'hui, ce que nous sommes avec Barbanoni. Il faut l'autorisation à l'État. C'est-à-dire qu'ils ont une partie à disposition. Et ils ont une partie. Mais disposition est plus large que la loi Bagajika. C'est que moi je voulais vous dire. L'État exerce une souveraineté permanente. C'est-à-dire seko na seko. Alors, au lobby, la souverain. Vaut mieux le souverain. Parce que vous avez déjà l'appartenance, déjà là. Non, si ça vous appartient déjà, vous avez une souveraineté sur ça. Non, mais attendez. C'est automatique. C'est-à-dire que quand on dit l'État a une souveraineté permanente, c'est-à-dire l'État décide en dernier ressort. Okay. C'est-à-dire qu'en sourdine, ils ont allié. Parce que tous les États ont leur espace. Et d'ailleurs, c'est ça même l'élément majeur de l'existentialité d'un État. On ne peut pas être État sans terre. Très bien. Nani, Palestine, est un État souverain? Je pose la question. Palestine est un État souverain? Allez-y. Sur le plan historique, ce sont eux qui décident en dernier ressort. Est-ce qu'ils sont reconnus en international comme État souverain? Posez-vous d'abord cette question. On peut avoir le droit, ma belle Zayo, nous avons le droit de décider. Mais ils ont décidé en dernier ressort. Et ça, question en français. Très bien. Disposition article 9, article 6, et Nicolas Sabino, tout simplement, en tant que sujet du droit international, pour entrer dans les organisations
il faut reconnaître que la primauté, il y a mis beaucoup de sur ton État. C'est par exemple, la France avait une monnaie, le franc français. Le quoi à côté d'un espace monétaire, il y a une Union européenne, à céda droit naïe, monnaie naïe disparaître et comme euro. Aujourd'hui, la France se questionne sur la nécessité de contenir un euro. Le quoi à céda qui partiellement, a recouvrir droit naïe pour présenter une nouvelle monnaie, le franc français. C'est ça. Si aujourd'hui, vous trouvez que les articles évoqués par Félix Tshisekedi, s'il vous plaît, on ne dira pas que le chef de l'État a l'article était. Il est le chef de l'État. S'il vous plaît, pour être chef de l'État, il faut être défenseur de valeurs cardinales. Mais ma valeur, c'est qu'on défendre. Si défendre la République face à une constitution, il va pas y avoir pour nous détruire. Bon, il y a ce qu'on a commis président. Ceux qui ont constitution, cela veut dire que le peuple n'était pas souverain. Si le peuple n'était pas souverain, on a fait semblant d'organiser des élections. Le peuple n'a pas voté, en fait. Alors, comment un peuple qui est régenté par des textes où il n'a pas obligé, comment vous êtes souverain pour capter sa légitimité. Vous avez remarqué qu'il y a un problème, il y a vacuité des pensées. Les gens doivent mûrir leur intelligence. Toutes les institutions issues de la Constitution de Zamabé. Toutes, sans exception. Parce qu'on ne peut pas avoir une constitution illégitime avec des institutions légitimes issues de la Alain Bolodjoa, vous reconnaissez au moins que les la République démocratique du Congo est belé à l'institution et les budgétivores. Et les kozwa base na la constitution. Est-ce que lorsqu'on institue par exemple un parlement à 2 chambres où 500 personnes peuvent faire la lecture ou encore la conception d'une loi pour une deuxième lecture au Sénat qui est budgétivore pour le Sénat est budgétivore c'est la Constitution qui institue ça. Non, non. Est-ce que changer en gros pays est-ce que ce n'est pas un avantage à la République démocratique du Congo à l'époque? L'institution président de la République est bicéphale. L'institution président de la République est bicéphale, est bicaméral. Et vous savez, l'institution qui consomme plus d'argent, c'est quelle institution? C'est l'institution président. En République démocratique du Congo. C'est l'institution président. À consommer un bon et belé pour les cas toutes les institutions de la République. À combien? Comme tout le monde. Mais ils consomment plus. Est-ce que vous savez que l'institution président de la République, 2 fois, à Komarana, plus de 2 millions de dollars le jour? En termes de fonctionnement. 2 millions de dollars par jour. Voilà. Où est-ce que vous trouvez ces secrets? Vous êtes opposant avec la loi sur la reddition des comptes. Et ça, secret à gouvernance, la loi sur la reddition des comptes est suffisamment claire. Lorsque à la présidence, on arrive à consommer 650 ou 670 millions de dollars divisé par 365 jours, c'est là 2 millions de dollars par jour. Le jour. Oh là là. Voilà, ça c'est pour le fonctionnement. Ça c'est pour vérifier. Mais par contre, ça, le débat sur la loi sur la réduction des comptes. Aujourd'hui, il y a Bibalé, le Parlement. Le Parlement, il en a 608 personnes. Mbongo, Bafouta, Bango, Bako Sabino, il y a 5000. Ça a nos frais de fonctionnement. L'Assemblée nationale et le Sénat. Il y a réduire en plus d'1 million de dollars à consommation journalière au Basaka pour le fonctionnement. 1 million de dollars. Plus d'1 million, comme on a 400 millions de dollars. Alors, mais il y aura ce qu'on a vu ça. Au nom de quel principe? La Constitution n'a jamais fixé le montant à consommer par institution. C'est la loi des finances, c'est le budget, c'est une loi, ce n'est pas une constitution. La répartition à Bongo et à Congo, et ça, dans la constitution, dans le défi, au Tangelanga article, le président Sifa aura 650 millions de dollars. C'est une loi qui fixe le montant alloué dans chaque département. Ce qui est surprenant, cette loi n'a jamais été respectée. Jamais. La loi des finances. Jamais. Je défie quiconque. Jamais.
Ça n'a jamais été respecté. Il y a des lignes de crédit qu'on alloue à, tous les départements, à toutes les institutions. Mais au finish, vous allez vous rendre compte que les institutions, sous dépassement, il y a 190%. Alors, ça c'est la loi, ce n'est pas la constitution. Ce que vous dépensez, c'est la loi. Et la violation de cette loi. Est-ce que vous savez que les salaires, les soldes et consorts sont fixés dans la loi des finances? Et pourquoi Batbaol est là? Parce que les gens ne veulent pas respecter la loi. Et vous dites, voilà, nous les délinquants de la République, nous volons l'argent. Délinquant veut dire celui qui ne respecte pas la norme. On va appeler les autorités, les délinquants. Oh, mais si ils le sont, tout le bani. Ceux qui battent, n'a délinquant, tout le bani. Non, mais donnez-moi un peu. Ça dépend de la définition que vous donnez à ce délinquant, c'est un mot français. C'est un mot définition. Et le vrai, ils que dans le cadre, il y a la loi des finances, il y a des principes. La LOFIP ici, je parle de la LOFIP, la loi des finances publiques. Et la ligne claire, pour que l'argent ne sorte, il faudrait que l'État se rassure d'avoir un engagement. L'engagement, c'est ce que l'on voit là. C'est-à-dire qu'on vous a alloué 500 millions de dollars pour le fonctionnement, vous vous contentez de 500 millions. Ce qu'on a au salaire de dépassement, c'est-à-dire que vous ponctionnez dans le destiné à Batoumoussous. C'est la délinquance. Délinquant, ils allaient monter à tous à mi côté. Et vous trouvez aujourd'hui que les autorités congolaises sont des délinquants? Non, essentiellement. Vous respectez mon côté. Non, mais dites-moi. Ce n'est pas être trop dur. Non, mais non, moi, on est monsieur Zate. On est riche en français. C'est moi, monsieur Zara, pire que ça. On est dans le bayango. Pour ce qu'on a dit, voyou, bandoki, et robimamabi, il y a un délinquant pour nous atténuer. Et là, ils allaient vrai. Ceux qui vont respecter la loi des finances. Tous les projets initiés en 6 ans, ils n'ont pas exécuté. Tous ceux qui avaient besoin de ligne de crédit, ils n'ont pas bénéficié de ça. Soldats, policiers, ils ont la condition de vie s'améliorer. Enseignants, médecins, parce que c'est là où on répartit les richesses. Et vous dites non, voilà, les institutions sont budgétivores. Non, on peut réduire, on peut enlever le Sénat. Mais dès lors que l'Assemblée nationale va continuer à consommer 1 million de dollars, ça ne change rien. Deuxième élément. Vous savez pourquoi on a créé le Sénat? Allez-y. Le Sénat, c'est la représentation de provinces. Chacune de nos provinces a droit à 4 sénateurs. Plus le côté, ça fait 108. Pour plaire aux belligérants, exactement, pour que tous les belligérants se retrouvent. Non, ils vont se retrouver par quel mécanisme? L'Assemblée provinciale des Ala, il y a un mot créé Sénat. Non. On vous dit clairement, même par rédacteur, parce que Sabino était constitution, on a tout ça là qui est en gros pour être. Non, mais et répondre au moins à besoin à l'époque, belligérants, tout le monde va la guerre, va se retrouver. Ah, donc, dans tous les pays où il y a le Sénat et l'Assemblée nationale, ils approuvent ces belligérants. Quels sont les mécanismes d'accession? N'est-ce pas, ce ne sont pas les élections? Est-ce que tous les belligérants sont éligibles? Ou ils sont capables de convaincre la population à être votés? Vous n'oubliez pas qu'à l'époque, ce n'était pas par des élections qu'ils s'est retrouvés là. Non, ne confondons pas la transition et les élections. Okay. La Constitution est cotée en vigueur à partir du processus électoral. La transition, c'était autre chose. Okay. La transition, tant que ils ont été cooptés. Mais tant que la mission à 3 ans, ils ont proposé maintenant le projet de la Constitution. C'est le projet-là qui a été promulgué. En ce moment-là, la configuration a changé. Nos sénateurs sont les représentants de province. Comment ça qui raisonnement? Le col a tout ça, il faut actuellement la compétence. Nous avons opté pour le régionalisme constitutionnel. Les provinces étant autonomes, il faut qu'il y ait un cadre de passerelle de collaboration entre les institutions nationales et les institutions provinciales. Les Sénats, ils allaient très d'union entre l'État et les provinces. Donc aujourd'hui, mettre à côté le Sénat créerait des problèmes dans la République démocratique du Congo? Non, il faut créer problème si nous gardons la même constitution. Okay. Mais si nous changeons complètement la constitution, on change des régimes constitutionnels, en ce moment-là, la configuration est quoi apprécier ce que vous avez. Parce qu'on appelle cet exemple. Citez pas. On appelle cet exemple, tel que nous sommes là. Si on est tout le monde Sénat, avantage Nango et Zanini, en dehors du raisonnement, on va être financier. Avantage Nango et Zanini à Sénat. Deuxièmement, ce qui est
nommer gouverneur. Avantage dans les années. Parce que les gens semblent oublier, dans ces pays, de 1965 à 1997, je dirais même en 2006, dans début à 2006, nous avions un régime présidentiel. Ça n'a résolu aucun problème. Et nous avons aussi nommé le gouverneur pendant tous ces temps. Ça n'a résolu aucun problème. Le jour où vous aurez des gens de qualité, parce que le pays, vous reconnaître, nous sommes dirigés par des gens de mauvaise qualité. S'il vous plaît. Il y a le problème, ce n'est pas le texte. Non, nous avons des gens de mauvaise qualité. Nous avons des gens de mauvaise qualité. Comment on a Très bien, Alain Bolodjoa, question très directe. Qu'est-ce qui fait ce qui voulait le biété? Constitution na biso ezali ko insécuriser mamele na biso te. Constitution na biso ezali ko empêcher que ba qui train de vie à ba institution, mais quelle est l'idée derrière le changement de la constitution? Ça c'est une très bonne question. Je le résume en deux, sur le plan local, sur le plan international. Sur le plan local, Félix Tshisekedi a comme une boulimie à pouvoir. Félix Tshisekedi pense qu'il faut qu'il ait un pouvoir parce que le pays a un héritage à papa. Il y a rappelé le testament. Bon testament, le testament. Mon père s'est battu. Ce pays nous appartient. Que ce soit sur le plan sociologique, que ce soit sur le plan anthropologique, le Congo n'a jamais appartenu à la famille Tshisekedi. Même pas sur le plan historique. Mais Tshisekedi aussi ne l'a pas dit. Hein. Non, il l'a dit. Il parle de leur combat. Quel combat? Quel combat? Quel combat? On a été en côté politique. Quel combat? Vous pensez les déclarations, on a soutenu papa pour le premier ministre. Il y a un combat politique. Abunda à l'aéroport, à part Wanawapisus. Et là, vous allez voir que dans le ya Congo, vous allez faire ce qu'il y a un pouvoir. Pour l'avantage au bazo tirer na pouvoir SPC. Sur le plan international. La dernière sortie, la dernière sortie, Tshisekedi vous dit clairement que ce n'est pas pour un besoin de s'éterniser au pouvoir. Suivez, regardez ceci. Suivez. Donnez-moi Félix Tshisekedi. Ce qui va lui faciliter les choses dans son développement. Que les décideurs qui viendront, si ça marche avec moi, tant mieux. Donc, quand moi je partirai, en tout cas, celui qui viendra ou celle qui viendra trouvera quand même des instruments beaucoup plus améliorés. Aujourd'hui, nous les attaquons déjà. Je viens de vous parler de mes 6 engagements, je vous ai parlé de l'emploi des jeunes, je vous ai parlé du développement de l'accès de l'eau et l'électricité, et ça se fait sur le terrain. Vous avez entendu le programme du ministre des ressources hydrauliques qui fixe à l'horizon 2030 au moins le cap de plus de 60% de notre population qui aura accès à l'électricité. Donc des choses comme ça, on n'a pas eu besoin de toucher à la Constitution pour ça. Si on veut toucher à la Constitution, c'est simplement pour accélérer ces choses, les faciliter davantage. Donc c'est pas comme je les entends dire oui, mais c'est pas ça qui va arranger. On n'a jamais dit non plus. On n'a jamais dit que c'est ça qui va arranger les problèmes des gens. Nous voulons simplement faciliter la tâche pour être... Voilà, si on veut toucher à la Constitution, c'est parce qu'on veut léguer un instrument de travail qui pourrait aider Baroya à prier. Il est clair, il ne vous dit pas qu'il veut s'éterniser ou hasard après sa 3e mandat. Alobi soke salami nangonga nanga to nangonga oya koya nasin. Olande est bien, bandela vidéo na Olanda est bien. Mais là, vous allez voir. Est-ce que vous savez que Félix Tshisekedi na liste à la vérité ou à la vérité azate? Comment ça? Vous avez dit ça hier à Mende. Non, aujourd'hui c'est Tshisekedi. Il est pire s'il vous plaît. Tshisekedi est plus pire. Il est pire, pardon. Il est pire que Mende. Il y a aucun ça. Mende mentait au peuple, au nom du gouvernement. Mais Félix Tshisekedi a menti et à Dieu et à la nation. Comment ça? À quel niveau? Kazana la kisayote. Pour bolingi to le banabino ba vérité et ko sunga bino bo comprendre maramusote. Yokawa. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle le serment ci-après. Vous avez une idée sur ce qu'on entend par serment, non? Moi, Ataniko Monae, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation. Il a juré devant Dieu. Mais sur la Constitution. Effectivement, il a pris Dieu à témoin.
et la nation, c'est-à-dire la conscience collective. Qu'est-ce qu'il a dit? D'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Dieu, créateur, afin de dire, ça prière devant tout. C'est une prière, hein? C'est une prière. Ah, moi, je vais défendre, respecter et défendre la Constitution. Je prends Dieu à témoin. Ah, Dieu a acté. Après, commis, Constitution va pas. Il faut la Constitution. Et la Constitution a blocage. Dieu se comprend. Mais petit, il faut mettre un calamité. Alors, il y a quelqu'un qui a la facilité de mentir, de prendre Dieu dans le mensonge comme témoin. Pensez-vous vraiment qu'il est sérieux? Très bien. On va chiter. Rapidement. On va démontrer le mot. Quel est le fondement constitutionnel du changement de la Constitution? Exact, non? On vous dit le peuple est souverain. Par voie référendaire, le peuple peut décider. Donc le changement de la Constitution n'est pas aussi interdit. Non, mais attendez, le peuple est souverain, oui. L'article 5 consacre et constate la souveraineté du peuple, oui. Mais qui a initié? Le chef de l'État. Alors voilà, c'est-à-dire que est-ce qu'il est interdit? Strictement interdit. Il est strictement interdit au chef de l'État d'initier le changement de la Constitution, même d'attaquer la Constitution. À travers quel article, Alain Bouloudjoua? Le président de la République, avant de son entrée en fonction, prête serment à l'objet d'observer et de défendre la Constitution. C'est ça son engagement. Allez maintenant lire l'article 164. Quels sont les griefs pour lesquels on peut poursuivre un président? La violation intentionnelle de la Constitution. L'article 167 est le Bible. En cas de violation intentionnelle de la Constitution, parce que sa fonction est liée à la Constitution. Et aujourd'hui, vous pensez que Tshisekedi viole intentionnellement la Constitution parce qu'il considère qu'il a un pouvoir supra. Mais attendez, les chefs de l'État. Non, mais laissez-moi appeler chef de l'État. Écoutez, Nalubumbashi ou encore dans le Grand Katanga, les chefs de l'État vous disent qui êtes-vous pour l'empêcher? Et quelle est cette opposition qui est en face? Le rôle qui est en face, une opposition perdue. Une opposition sans force, incapable de mobiliser. Est-ce que vous saurez tenir face à ces besoins du changement de la Constitution? Non, besoin ou désir. Apparemment, c'est désir. Désir naïe. Nul n'est au-dessus de la loi. N'est-ce pas? C'est un principe. Nul n'est au-dessus de la loi. Félix Tshisekedi n'est pas au-dessus de la Constitution. Ça, c'est un principe, il faut bien tout en esprit. Parce que je parle de cette machine robustesque quel est le soubassement légal et constitutionnel? Non, mais attendez, voilà pourquoi une opposition divisée et faible. Mais là, vous parlez de la dictature. Moi, je vous parle de la Constitution. Un dictateur, quel que soit son degré à force, il peut imposer sa volonté. Mais dans une démocratie, on se soumet à la loi. C'est à la loi. On ne parle pas de la force de Félix Tshisekedi. Non, il est fort. Il a la capacité de mobilisation. Il peut vous écraser. Oui, ça c'est la dictature. Mais dans une démocratie, on a comme fondement que la Constitution. Citez-moi un seul article qui reconnaît à un soi-disant chef de l'État le pouvoir d'initier les changements à la Constitution. Exact. Mais par exemple, il a qu'il a la même posture que Mobutu, 1965. C'est-à-dire que est-ce que c'est des dictatures, un chef qui a l'accompagnement de son peuple, ceux qui a suivi une décision, même côté de la Mobé, qu'on a avantage à la République démocratique du Congo, s'il vous plaît, Alain Bouloudjoua, j'aimerais bien que vous soyez doux avec les mots. Non, mais moi aussi, je parle français là. La délinquance, c'est le fait de violer les lois. C'est un délinquant. Parlez-moi du président de la République selon l'esprit de la Constitution. La Constitution dit, la compétence étant d'attribution, le président de la République n'a pas le pouvoir, même pas de réviser une disposition de la Constitution, mais il a le pouvoir d'initier. C'est ce qui lui est conféré comme pouvoir. Ce n'est pas lui qui révise les constitutions.
Mais il a le pouvoir d'initier la révision de certaines dispositions de la Constitution. Mais là, il quitte la Constitution, il dit, voilà, moi je suis fort. Nanga, milice nanga, force du progrès, kuluna nanga, armée, ANER, finance, ou à mais là, nous quittons la Constitution, nous allons maintenant dans le saut d'humeur. En ces moments-là, Félix Tshisekedi devient rebelle. Oh là. En tant que tel, on n'a pas besoin d'avoir une armée pour combattre un rebelle. Il suffit seulement d'avoir la détermination. Moi, je me porte garant, je vous défie. Vous défiez qui? Je le défie. Mouton, il a changé de conscience. Moi, je le défie. Pour le faire quoi? Il y a le bien pour changer la constitution. La justice doit être arrêté. On doit l'arrêter. Il est en train de violer la constitution. Le quoi, il dit que justice est Mabou. Moi, je le défie. Moi, je le défie. Merci Alain Bolodjoa, émission ici, l'Itala Nanyo. Les opposants qui s'étaient réunis, tous ceux qui ont une émission ici, Alain Bolodjoa. Vous avez ces groupes-là, Kabila FCC, Sesanga, vous avez Matata Pogno, le président Martin Fayoulou et tous les autres qui sont là. Dans le groupe, vous allez opposants. Vous vous dites quoi? Ils peuvent faire quelque chose. Quelque chose dans le sens il y a combattre, il y a il y a côté les meilleurs changements à la constitution. Le problème c'est l'impact de ces combats. Ah, impact à combat, c'est-à-dire que tout comme un niveau il y a qu'à s'opposer contre Félix Tshisekedi. Jusqu'à réussir que changement l'armée est contre Félix Tshisekedi. Les services sont contre Félix Tshisekedi parce qu'il a créé une rébellion. Non, s'il vous plaît, vous n'allez pas quand même dire que l'armée est dans la politique. L'armée est obligée de combattre Félix Tshisekedi. Et le côté politique, comme on a battu, ça dit la politique. C'est pas l'armée, la politique, les services. Tous les services et toutes les institutions doivent conjuguer leurs efforts pour mettre hors d'état de nuire cette rébellion-là. Merci beaucoup. C'était M. Alain Bolodjoa. Il est président du parti politique Le BAT. C'est parti politique du côté de l'opposition. Tient du côté de l'opposition. Nous avons parlé avec Alain Bolodjoa sur le changement ou la révision, nécessité du changement ou la révision de la Constitution. Non, il n'y a pas de nécessité. Il y a aussi opportunité. Il n'y a pas d'opportunité. Pas d'opportunité, pas de nécessité pour Alain Bolodjoa. Pas de pertinence d'ailleurs. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont accompagnés, l'équipe technique. Merci aussi à ceux qui ont accompagné Alain Bolodjoa. Je vous salue de là où vous nous suivez. Merci à tous ceux qui attendent l'émission du peuple avec les journalistes du peuple chaque 13h. Merci et bye. Isaac Moutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Si na Beni, si na Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La canisier était, Yozali, l'issue à peuple. Au midi du soir, mais